Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous arrivons à la moitié de ce mois de juin 2022 et je vais donc vous proposer dans cette vidéo, dans ce tirage de tarot voyance, le tirage de tarot pour cette seconde quinzaine du mois de juin 2022. Nous allons regarder comment tout cela se présente et ce qui nous attend juste comme ça avant les vacances. Eh bien écoutez, on va regarder ça donc tous ensemble. Je vais utiliser le tarot basque, le tarot de Marseille ainsi que le pendule. On va essayer de déterminer au mieux les énergies. Eh bien, comme d'habitude, je voudrais juste commencer par remercier les personnes qui soutiennent ces vidéos en faisant des dons via le bouton merci qui est présent dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi faire sur Tipeee, j'y pense pas à chaque fois. Je remercie infiniment pour toutes celles et tous ceux qui me soutiennent. Ça fait déjà très plaisir, c'est toujours assez motivant. Et puis, eh bien écoutez, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Avant de commencer, petit tour météo. Eh bien, il fait soleil chez moi comme dans beaucoup de régions. Je pense que c'est un peu le cas chez vous. Il fait de plus en plus chaud et on attend une grosse vague de chaleur dans les 2-3 jours qui viennent. Avant de retourner à l'orage, visiblement, ça c'est moins gai. Allez, on y va. La seconde quinzaine du mois de juin 2022, comment ça se présente? Allez, on va sortir ça au pendule. Allez, seconde quinzaine du mois de juin 2022, s'il vous plaît. Voilà. Alors on sort quelques arcanes, mais pas en quantité énorme. Hop. J'en ai une ici. Et on va regarder pour la dernière ici, si elle répond au pendule. Eh bien non. Allez, on enlève toutes celles qui ne nous ont pas été utiles. Et puis on va se concentrer sur les autres, en utilisant aussi le tarot de Marseille. Alors, c'est l'heure du jugement, semble-t-il. Alors, il y a beaucoup d'attentes en cette veille d'été. Alors, hop, on sort ici l'impératrice, la maison Dieu, le diable quand même, le diable et jugement, c'est assez intéressant, on va regarder ce que ça va nous dire. Bien. Allez, il semblerait qu'il y ait encore quelques turbulences, alors il semble pour l'instant en tout cas, avec le jugement et cette impératrice, que nous soyons toujours dans une période d'attente et de crainte finalement. Ça se ressent encore pas mal, il y a beaucoup de crainte que l'on revive des événements d'un passé pas si lointain que ça, mais ça reste de la crainte. En tout cas, on nous dit que pour l'instant, on doit rester plutôt assez optimiste et assez serein concernant l'avenir. C'est ce que fait cette impératrice ici. Et puis le jugement nous dit aussi que nos demandes sont entendues, et nos demandes de protection sont entendues. Et d'ailleurs, donc on sent que les choses restent relativement stables. Alors, on va dire pour nous tous, vous et moi, à notre niveau, on a la justice ici qui nous annonce une stabilité, mais en même temps, cette justice nous annonce quand même qu'on rentre, et on le sort à chaque fois, vous êtes habitués, dans une période de forte turbulence. Je vous ressors la tour ici, cette maison Dieu qui explose, donc coup de tonnerre, c'est sorti à nouveau ici,
mais plutôt là, plutôt un petit peu sur le passé. Donc on est toujours dans une situation où on est dans la crainte d'événements forts à venir. On a tous ressenti que des choses assez fortes et des bouleversements peuvent intervenir et ça génère une certaine crainte. On nous dit n'ayez crainte, les choses sont en train de se passer au mieux pour vous. Voilà, je le dis assez souvent, ça ne nous impacte pas directement. Vous pouvez rester observateur, vigilant, dans la prudence, mais soyez relativement serein. Mais les choses bougent, on le voit tout autour de nous à un niveau qu'on a un petit peu du mal à comprendre, hein, mais ça vibre beaucoup. On s'aperçoit quand même que sur ce début de quinzaine, hein, on est quand même animé par le diable ici et le jugement. Alors, qui dit diable, hein, dit bien sûr mensonge, manipulation, trahison, méchanceté, violence, mais aussi peur et illusion. Le diable est un illusionniste. Alors, on pourrait peut-être tenter enfin, on pourrait peut-être être touché par quelques tentatives d'intimider, de faire peur, il pourrait y avoir un peu d'inquiétude, sans doute face à ces changements. Hein, on les voit venir, on ne sait pas trop de quels ordres ils sont, mais en tout cas on les voit assez forts et susceptibles de générer pas mal de perturbations. Dans tous les cas, on nous dit qu'on pourrait être donc dans un début de seconde quinzaine assez mouvementé, qui pourrait être un petit peu inquiétant, et on nous dit par rapport à ça, ne vous inquiétez pas plus que ça. Le jugement est ici, hein, la même chose que ce que je vous ai sorti également ici. On nous dit que tout ça est entendu, tout ça est prévu, tout ça est canalisé. C'est le changement qui s'opère et qui génère un petit peu d'inconfort, mais que tout cela se fait quand même avec la bénédiction et la protection de ce qui nous entoure, bien au-delà de ce que nous vivons tout simplement sur Terre. Dans la seconde quinzaine, dans la seconde partie de la quinzaine, on va dire pour finir la quinzaine, voire peut-être pour déborder début juillet, nous avons la grande prêtresse et la lune. Et on nous dit qu'on va pouvoir rester donc plutôt relativement serein hein, sur notre trône, hein, assis assez sagement, mais qu'en même temps on pourrait se retrouver à nouveau face à une situation qui nous paraît un petit peu bloquée, qui nous paraît un peu obscure, dont on a du mal à comprendre le chemin. J'ai déjà eu un message comme ça dans un des derniers tirages, hein, je vous disais, j'ai l'impression que les énergies changent, non pas qu'elles soient fondamentalement mauvaises, mais ça va nécessiter sans doute des efforts supplémentaires, on va se retrouver dans des choses un peu plus complexes et qui vont nécessiter qu'on attrape les choses à bras le corps. Ça semble se préciser comme ça pour cette fin juin, ce début juillet, et je rappelle d'ailleurs hein, que on a vu un contexte à peu près identique en termes de changement d'énergie, en tout cas l'an dernier, à peu près à la même époque. Donc voilà, on nous dit qu'il va falloir quand même rester observateur, pas dans l'inquiétude pour autant, mais ça va nécessiter que l'on observe pour pouvoir prendre un deuxième élan. Et d'ailleurs, on nous dit de ne pas nous inquiéter, hein, dans ce qui rythme ça, cette tempérance. On nous dit que certes, il y a des changements qui s'opèrent, hein, tout n'est pas fini, on est vraiment dans des périodes de changement, des périodes fluctuantes, d'incertitude, mais que cependant tout cela reste relativement maîtrisé et donc ça sert à rien de tisser les scénarios les plus noirs, que nous restons dans l'équilibre hein, avec aussi cette justice. La justice et la tempérance quand même nous laissent augurer des atmosphères plutôt saines, que tout cela est sous la lumière du soleil, donc une lumière positive et que propice aux retrouvailles, à la reconstruction, à l'union, à l'entraide. Donc on a quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue énergétique à ce niveau. Et enfin, le battleur et le chariot nous disent que nous confirment ce qu'on a pu voir dans ce tirage, c'est-à-dire le fait que nous soyons dans une période de changement assez fort, qui génère un petit peu d'incertitude, qui génère un peu d'inquiétude, mais que nous sommes bel et bien dans cette période de changement et que nous devons allez, oubliez le passé, jetez ça aux oubliettes, ne gardez que l'essentiel, regardez vers l'avenir et bâtir vers l'avenir, et que à l'issue de cette période, hein, qui semble être encore une période charnière, nous allons pouvoir reprendre les rênes en main et donc reprendre le gouvernail hein, pour pouvoir aller voguer vers notre destinée. C'est intéressant parce que ces deux arcanes vont bien ensemble. C'est-à-dire, on oublie le passé, on regarde vers l'avenir, on réunit nos atouts et on reprend les rênes et on avance vers là où l'on souhaite. Donc,
on voit quand même que sur cette seconde quinzaine de juin, donc, hein, que nous entrons dans encore une petite période de turbulence, d'indécision, qui va générer un petit peu un peu de tiraillement, un peu d'inquiétude. Mais on nous dit que tout cela est assez normal et que nous sommes assez protégés dans cette période. Voilà, ça peut nous inquiéter un peu, mais on sera assez protégé et on n'a pas à avoir vraiment de grosses inquiétudes à avoir. Que certes, ça va nécessiter un peu de recul, un peu d'observation, mais en restant quand même assez serein, et que si on agit avec modération, prudence et tempérance, observation, tout ça va rester à l'équilibre. Il y a quand même ce message assez récurrent qui vient aussi, qui nous dit qu'il faut être dans l'union, dans les retrouvailles, que l'union fait la force, mais que toute cette période est quand même entourée de la lumière du soleil. On nous dit que ça sert à rien de rester scotché sur le passé, qu'il faut rassembler nos outils, nos atouts, je le dis souvent, rebâtir vers de nouveaux horizons, et que nous allons avoir les possibilités d'avoir les rênes en main. Donc ça présente quand même un été qui devrait se passer relativement bien, chasser ces quelques zones d'ombre, de cumulus, hein, mais légers, qui vont se présenter à nous comme ça sur cette première partie de seconde quinzaine. Mais là, je pense que ce mois de juin se termine plutôt bien et on devrait aborder juillet quand même avec pas mal de possibilités. Et puis on regardera ça ensemble aussi, bien sûr, dans les jours qui viennent. Eh bien voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Voilà, pas trop de gros soucis, hein. Quelques trucs à régler encore. Ça nécessite un peu d'observation, de prise en main des choses avec maîtrise et sagesse, mais ça devrait se passer relativement bien. Eh bien, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à visiter les liens qui sont présents dans la description de la vidéo. Ça peut vous être utile en fonction de votre situation personnelle. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de Tarot Voyance.